Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. J'ai envie de revenir sur certaines petites choses, là, en ce moment. Là, j'ai comme le sentiment d'ingratitude, comme le sentiment d'engrenage, comme le sentiment d'étincelle, comme le sentiment que nous, supporters du Real Madrid, on serait, à mes yeux, trop dans l'émotion. Alors, oui, ça vient de la part d'une personne qui est très souvent pessimiste, qui est très souvent dans le « je sais pas si on va gagner, on va perdre C'est vrai. Oui, ça vient de moi. Mais je vous promets là en ce moment, entre toutes les rumeurs, entre est-ce qu'Ancelotti va partir ou pas, est-ce que c'est qui va le remplacer, Tourelle ne peut plus le remplacer parce qu'il est parti au Bayern, etc., etc. Moi je pense qu'à un moment donné, il faut revenir dans le concret, il faut revenir sur terre, il faut revenir sur la réalité du présent. Et actuellement, le Real est l'équipe tenant du titre de la Ligue des Champions, tenant du titre de la Liga, et ce n'est pas une raison pour ne pas pointer les problèmes quand il y en a. Mais là, je trouve qu'on se fait un petit peu trop engrainer par les infos, les rumeurs, les choses par-ci, par-là. C'est bien de lire des infos, c'est bien de lire peut-être Haaland, peut-être Mbappé, peut-être Nkunku, peut-être Vlahovic, peut-être Xabi Alonso en coach, peut-être Raoul, peut-être Zidane, mais peut-être Zidane au PSG, mais peut-être truc, Les gars, la saison elle est même pas finie. Le Real Madrid est en quart de finale de Ligue des Champions. Après avoir fait un match magnifique contre Liverpool. Le Real, oui, n'aura pas la Liga cette année. C'est vrai que c'est un échec. Vinicius est en train d'éclore. Le Real Madrid, s'il faut que je le cite, a des jeunes comme Camavinga, Rodrigo, Vinicius, Militao, Tchouaméni. Peut-être que cet été, ils vont avoir Bellingham. Ils ont Courtois au cage. Il y a des postes à changer. Des postes comme le poste de Carvajal. Parce que oui, Carvajal devient un petit peu le nouveau Marcelo en fin de saison. Il va falloir le changer. Il va falloir lui apporter même pas une concurrence, mais un nouveau joueur titulaire à ce poste qui permettra d'avancer. Et là où sur les deux prochaines années, il va falloir trouver la suite de Benzema. Alors certains me diront peut-être Mbappé, certains me diront peut-être Haaland, je n'en sais rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real se penche sur ce sujet. N'imaginez pas que le Real ne sait pas et laisse Benzema jusqu'à 60 ans. Donc, à un moment donné, les gars, faut aussi prendre en compte que le Real, et ça je le dis depuis quelques années, on a du mal à s'en rappeler, c'est un club qui vit très très bien sa transition, comme peu de clubs l'ont vécu. Moi, j'ai vu des Bayern couler avant de se reconstruire. Moi, j'ai vu des Barcelone, on le voit encore actuellement, qui a vraiment connu une chute pour remonter. Moi, j'ai connu Milan qui était au sommet de l'Europe et le Real n'a presque pas eu ce truc de la transition au Real. Que ce soit de Ramos, de Varane, du gardien, et peut-être du milieu, parce que bon, tu vas perdre à un moment donné Modric et Kroos, mais tu vas faire grandir Camavinga, Tchouaméni, Valverde, peut-être Bellingham. Devant, t'as peut-être échoué avec Hazard, t'as perdu Cristiano par le passé, tu n'as plus Gareth Bale, t'as Vinicius qui devient une pièce montante, voire l'un des meilleurs joueurs du monde, t'as Benzema qui est sur la fin et que lui, il faudra remplacer. Mais vous vous attendiez à ce qu'un club n'ait jamais de moment où il faut préparer une suite, que ça va toujours se faire comme ça, tac, 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 sans échec. Le Real est tenant du titre de la Ligue des Champions en étant dans une phase de reconstruction. Et quand je dis dans une phase de reconstruction, parce que les gens vont me dire, mais n'importe quoi, qui misait le Real champion ? Qui pouvait miser sur le Real Madrid gagnant la Ligue des Champions l'année dernière ? Ça s'est joué sur de la chance et tout, mais ça, c'est ne pas connaître le foot. La chance, pourquoi elle appartient très souvent aux plus grands ? Pourquoi c'est pas Marseille qui a été la gagnée à la Ligue des Champions ? Pourquoi c'est pas Malaga qui a été la gagnée à la Ligue des Champions ? Pourquoi c'est toujours les grands qui se battent sur la fin? C'est pas de la chance, ces trucs-là. Donc, il faut savoir respecter ce qui se passe et ce qui s'est passé au Real Madrid et pointer calmement, prendre le temps. Les choses, elles arrivent pas comme ça. Tu remplaces pas Benzema par R9 ou Haaland ou je sais pas qui. Allez, hop, tout se fait du... Non, c'est par les petites chutes que tu remontes. Comme les petites chutes qu'il y avait eu avant que le Real soit celui de l'année dernière. Comme les petits, comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga et tout, étaient des petits avant de redevenir petit à petit des grands. Comme Militao qui devient maintenant un grand titulaire, etc. Donc, moi, quand je vois des gens qui ont une forme d'ingratitude, et on va parler d'Ancelotti. Pour moi, le problème n'est pas une faille de coach. L'année dernière, on a dit Ancelotti faisait pas assez tourner,
Cette année, la graphe fait tourner. Le système, le machin, le truc. À un moment donné, on a toujours la facilité, à mes yeux, de vouloir... Je dis pas que les coachs... aucun coach n'a raison à 100% dans une saison où il y a de la véritable concurrence. Quand t'as un Barça qui fait une saison pareille, donnez-moi combien de saisons du Real avec le nombre de points. Certes, ce n'est pas la même confrontation parce que chaque année a sa confrontation différente en championnat, mais la saison du Barça est tellement excellente en Liga que oui, tu es deuxième avec beaucoup de points de différence, mais le Barça mérite son championnat. Ça n'empêche que ça veut pas dire que ça y est, t'es dans la plus grande crise de ton... Tranquille. Et les médias jouent beaucoup dans votre esprit, dans ce côté de un tel va venir, non il va pas venir, le Real ne va pas recruter, le Real va recruter, le Real ne va rien recruter, le Real va recruter, priorité aux attaquants, priorité à l'ailier, tel joueur pourrait venir, le lendemain c'est autre chose, Mbappé ne viendra pas, Mbappé viendra, Ancelotti partira pas, Zidane, pas Zidane, Tuchel, pas Tuchel, Klopp, pas Klopp, Xabi Alonso, Raoul et maintenant Pochettino. Tranquille, on verra tout ça, on verra. Là, on va se mettre des choses dans la tête et dans un mois, il y a autre chose. Même pas dans un mois, dans 2 jours, il y a autre chose. Tranquille. Là, ce qui est important, c'est de voir ce qui va se passer sur le terrain, de voir ce qui va se passer en Ligue des Champions. Et on prendra en compte ce qui va se passer et on va voir ce qui est positif ou pas positif. Mais le Real possède beaucoup de positifs actuellement. Le Real a des joueurs, le Real a juste besoin de compenser certaines choses et de préparer un futur attaquant capable de mettre des 30 à 40 buts par saison. C'est là le véritable défi. C'est la suite de Benzema. Parce qu'après, le reste, c'est de la compensation. Trouver un petit ailier, trouver un bon ailier, trouver ceci, trouver cela. Mais trouver le véritable joueur capable de planter après Benzema, c'est ça qui va être la vraie suite. Le Real ne recrute plus le... Bah si, le Real a l'avenir, a recruté Camavinga, qui est un joueur d'avenir top mondial, il va le devenir. Tchouaméni est un joueur d'avenir, même s'il n'est pas en meilleure forme. Vous allez voir que ce gars reviendra et apportera cet équilibre. Vinicius, c'est l'avenir. Plus que l'avenir, il est le présent aussi. Rodrigo, ça y est, le mec, dans son dos, il a le numéro 10 au Brésil. Donc le gars, à un moment donné, petit à petit, devient aussi quelqu'un. Je vous ai dit, si on prend que les côtés négatifs, et non, c'est la faute à lui, c'est la faute à tout le monde alors. Le Real n'a pas le droit de se reconstruire dans l'échec parce qu'il nous a habitués, très récemment, à nous faire oublier que c'était une transition. Mais rappelez-vous, quand Paris recrute, quand Mbappé a annoncé chez Roten à vouloir venir au Real Madrid publiquement, qu'est-ce que les gens disaient? Mais qu'est-ce qu'il ira faire au Real Madrid? Ça, cette phrase-là, je m'en rappellerai toujours parce que le Real était tellement pas attendu. Ils vont prendre la Ligue des Champions après. C'est pas parce qu'ils ont été prendre la Ligue des Champions que cette équipe n'est pas en train de se reconstruire. Parce que ce qu'est le Real Madrid à ce moment-là, d'autres équipes ne gagnaient ni leur championnat, ni la Ligue des Champions, et ils se retrouvaient 4e, 5e de leur championnat. Mais le Real a réussi à faire quelque chose. Attendez, ils sont pas à leur summum, là. Le Real est dans un moment où il pourrait être en dessous. Mais là, on nous a habitués à ce qu'ils survivent dans la transition en gagnant, en étant devant ceux qui sont dans leur summum du football. En éliminant un City qui était dans son summum, en éliminant un PSG rempli de ses stars, en éliminant un Chelsea, en gagnant contre un Liverpool, finaliste de Ligue des Champions, à 2 doigts d'être champion d'Angleterre eux aussi. On se rend pas compte que le Real nous fait oublier qu'ils sont en reconstruction dans beaucoup de choses. Que leurs leaders, les derniers anciens leaders comme Kroos, Modric, Benzema sont sur la fin, qu'on est en train de préparer petit à petit une nouvelle jeunesse. Faut positiver ces choses-là. Et vous inquiétez pas, et vous le verrez, parce que vous êtes trop sur les moments de difficulté. Je fais pas une analyse sur chaque détail, je parle globalement. Vous verrez que ce grand joueur arrivera, que la suite de Benzema sera là, et que le Real reviendra dans les attentes qu'on a d'eux. Mais faut pas cracher dans la soupe à mes yeux avec ce qu'il y a actuellement. Et pour moi, le problème n'est pas une histoire d'Ancelotti. Pour moi, le problème, il est de prendre un véritable remplaçant de Benzema, digne de ce nom, de prendre Bellingham, et de ramener un mec pour remplacer Carvajal. Le reste, ça va hyper bien avancer. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.